Il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie toute proche d'ici, Maïpou, aux commandes d'un vaisseau, volé à son père, se rend dans une soirée costumée avec ses amis. Mais à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouvera, il va se retrouver, dans mon jardin en fait. Je l'ai recueilli, et après lui avoir expliqué, longuement, que non, il n'est pas chez ses potes. Eh mais les gars, vous êtes où là? Nous cherchons ensemble ce que j'allais bien pouvoir faire de lui, en attendant qu'on découvre le burgonium actif, seul élément pouvant lui permettre de réparer son appareil. Je décide alors de lui raconter notre monde, ceci est notre histoire. Moi, je me fais un peu chier, en fait. Lui, il adore, mais moi... On maîtrise la gravité. Qui c'est? Polo. Polo qui? Polo, polo, po, 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 po. Po, polo, po, 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 po. Tiens, plutôt que de faire le mariole, ça te dirait pas qu'on aille découvrir un peu ce qu'on sait aujourd'hui sur les lois de la gravité? J'étais sûr que t'allais me dire un truc du genre. Tu veux pas qu'on refasse une partie plutôt? Non, c'est au bout de 86 parties, moi je me lasse du jeu. On va où cette fois-ci? Je te propose qu'on commence par Aristote. Tiens, ça a été un des premiers à émettre des théories sur la chute des corps. Aristote, tu dis? Ouais, Aristote. Et c'est parti. Et vous êtes qui, vous? Moi, c'est Maxime. Et lui, c'est Maïe. Je viens vous voir pour que vous nous parliez de vos théories sur la chute des corps. Les objets tombent parce que c'est dans leur nature. C'est-à-dire? Le mouvement est dû à 4 causes. Matérielle, formelle, motrice ou finale. C'est-à-dire? La pierre est lourde, c'est la cause matérielle. Son objectif est donc de tomber, c'est la cause finale. C'est n'importe quoi. Mais votre truc, ça marche que si la Terre est plate, hein. Ça va, je suis pas débile, je sais bien qu'elle est ronde. Non, pour moi, les objets tombent au sol parce qu'ils sont attirés par le centre de la Terre. Donc bien qu'elle soit ronde, les objets tombent au sol. Pourquoi? C'est pas comme ça que ça marche? Si, c'est ça, super. D'ailleurs, on s'en souvient encore de vos travaux 2500 ans après. Aristote! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Merci pour vos explications. On va vous C'est toujours la même chose avec toi. Ah, mais réponds-moi, mais ramasse, nettoie! Et c'est au 6e siècle, donc un Indien du nom de Brahmagupta. L'inventeur du zéro. Oh, joli. Enfin, c'était lui le premier à imaginer que c'était pas dans la nature des objets tombés, mais dans la nature de la Terre de les garder sur elle. Ça change quoi? Ça change tout. C'est-à-dire que les objets ne tombent plus en fonction de leur taille ou de leur poids, ils tombent parce que la Terre les fait tomber. Et donc, comme l'avait imaginé Galilée, si on lâche au même endroit un marteau et une plume, ils arriveront au sol, au même moment. Et je parie qu'on va aller le voir. Ah, si t'insistes. Après, on ira voir Newton. Avoir professé et cru que le soleil est le centre du monde et est sans mouvement, et que la terre n'est pas le centre et se meut. Ah, hérétique, sorcier. Ouais, c'est ça, on veut juste lui parler. De quoi? De vos théories sur la chute des corps. Oh, sujet passionnant! En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que la chute des corps ne dépendait ni de leur forme, ni de leur masse. Et ça prouve quoi? Que la chute des corps n'est pas liée aux corps eux-mêmes, mais à une force extérieure qui les qui les mettrait en mouvement. La gravité. Et l'inertie, ces deux forces étant liées selon moi. Et vous l'avez déjà fait cette expérience? Non, il aurait fallu pouvoir la faire dans le vide pour éviter les frottements de l'air. Mais ça ne change rien. J'avais raison ou pas? Ah oui, absolument. D'ailleurs,
En 1971, deux astronautes, Irwin et Scott, l'ont réalisé sur la Lune et ils vous l'ont dédié. Sur la Lune? Hérétique! Sorcier! Et pourtant, elle tourne. J'abjure et Garde, je maudis emparez-vous d'un cœur d'eux. sincère et d'une foi non. Et voilà, je comprends mieux où on en est des théories sur la chute des corps quand intervient notre ami Isaac Newton. Bon, c'est déjà à peu près tout. Non, on sait comment tombent les objets. Mais qu'en est-il des astres, des planètes? Pourquoi elles ne tombent pas, elles? Bizarre, faut pas faire. Ah oui. Eh, Ne vous en faites pas, monsieur Newton, nous ne vous voulons aucun mal. on veut juste que vous nous parliez de la loi de la gravitation universelle. La quoi? Et vous savez, le truc sur l'attraction des corps proportionnelle à leur taille et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ou un truc du genre. Ah, c'est comme ça que ça marche! Merci les gars! Hey, Mr. Newton, I'm a huge fan. Ça va pas, non? Ça va, il allait pas y passer 2 heures. Hein. Bon, en tout cas, les théories de Newton, bien que jugées imparfaites par Newton lui-même, sont restées le modèle le plus précis jusqu'à la fin du 19e siècle et les prémices de la théorie de la relativité d'Henri Poincaré. Ouais. Bah, c'est pas ça qui a m'aidé à rentrer chez moi. Hein. Jenga?